Eh bien salut à tous les amis, c'est PandaStream18 aujourd'hui, donc nouvelle vidéo, donc pas de présentation ni unboxing. Donc aujourd'hui on va aller un petit peu de l'autre côté des vidéos que je fais d'habitude. Donc d'habitude je fais des vidéos soit de présentation, unboxing, humour et tout ça, divertissement et autres. Là on va aller de l'autre côté. Donc on va aller du côté horreur. Donc aujourd'hui je vais vous raconter une histoire. Vous l'avez sûrement entendu par d'autres youtubeurs. Mais moi je voulais essayer de la faire, de l'expliquer. Voilà quoi, si vous avez déjà entendu cette histoire et que vous voulez pas la revoir, regardez une autre vidéo. Si vous voulez la revoir, regardez la vidéo. Et si vous ne la savez pas, cette histoire, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo pour en savoir plus. Et voilà quoi. Mais sinon, je tiens à dire, s'il y a des enfants derrière les écrans, retirez les enfants de l'écran parce que c'est pas qu'il y aura des screamers ou autre, mais cette histoire, elle est vraiment, elle m'a fait froid dans le dos quand je l'ai su. Donc quand je l'ai lu, ça m'a fait vraiment froid dans le dos. Voilà quoi. Vous êtes avertis. Pour tous les enfants qui sont derrière leur écran, j'ai prévenu. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de Granny. Donc Granny, on connaît tout. Donc c'est le jour qu'on est kidnappé par une grand-mère. Donc elle nous a enfermés dans sa maison et on doit trouver le moyen de s'échapper. On doit trouver le bon moyen de s'échapper. Il y a plusieurs fins pour sortir de la maison et on doit essayer de trouver la solution pour sortir quoi. Et voilà quoi. Et il faut savoir que ce jeu a été basé sur une histoire vraie. Donc l'histoire vraie de Tamara Samsonova, donc également appelée Granny Reaper ou Baba Yaga, qui est une tueuse en série russe qui a été arrêtée en juillet 2015, donc le 27 juillet 2015 plus précisément. Elle a été hospitalisée 3 fois dans des hôpitaux psychiatriques. Donc elle est née le 25 avril 1947, mais ça on s'en fout un petit peu. En Russie, après la disparition de son mari, elle loue une chambre dans son appartement. Le 6 septembre, dans une dispute, elle tue son locataire, Sergei Potanin, je suppose que ça se dit comme ça, un habitant de Norilsk, âgé de 44 ans. Donc elle l'a tué à l'âge de 4... Elle l'a tué, il était âgé de 44 ans. Voilà. Elle a démembré son corps et l'a jeté dans la rue Saint-Décy. Je vous le mettrai ici. Voilà, parce que le nom, c'est vraiment... C'est du russe, quoi. C'est un peu dur à dire, quoi. Donc, en mars 2015, un ami commun a demandé à Valentina Nikolaevna, je vous le mettrai ici aussi, Ulanova, 79 ans, qui habitait également rue Dimitrov, d'héberger temporairement Samsonova, la tueuse quoi, pendant la rénovation de son appartement. Samsonova a vécu dans l'appartement d'Ulanova pendant plusieurs mois, l'aidant aux tâches ménagères. Leur relation s'est détériorée lorsque Ulanova a demandé à Samsonova de partir, et évidemment, elle a refusé. Donc Samsonova se rendait à Pushkin, une ville en Russie, quoi. Elle persuada un pharmacien de lui vendre du phénozépam, un médicament sur ordonnance. Elle a mis les comprimés dans une salade olivier, un plat favori d'Ulanova, et lui a donné. Dans la nuit du 23 juillet, Samsonova a découvert le corps d'Ulanova gisant sur le sol de la cuisine. Elle l'a démembré à l'aide de 2 couteaux et une scie, puis a emballé les morceaux et a laissé des morceaux du corps d'Ulanova éparpillés, effectuant plusieurs allers-retours pour sortir tous les sacs de l'appartement. Donc le corps démembré d'Ulanova, enveloppé d'un rideau de salle de bain, a été retrouvé le soir du 26 juillet après près d'un étang au numéro 10 de la rue Dimitrov. L'identité de la victime a été établie le 27 juillet après une enquête
auprès des habitants de l'appartement lorsque les policiers ont frappé à la porte de l'appartement d'Ulanova. Samsonova a ouvert la porte. Les policiers ont trouvé des traces de sang dans la salle de bain et l'attache du rideau arrachée. Donc Samsonova a été arrêtée. Elle fait l'objet d'une enquête en lien avec 14 meurtres. Donc la police a découvert un journal intime avec écrit certains meurtres. Une entrée affirme donc elle a tué son locataire, donc Volodia, l'a découpé en morceaux dans la salle de bain avec un couteau et l'a mis les morceaux de son corps dans des sacs plastiques qu'elle a jetés dans différents quartiers du district de Frunzenski. Donc je vous le mettrai ici. Donc voilà quoi. Donc dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire. Donc moi personnellement, désolé si j'ai un peu bégayé parce que c'est la première fois que j'explique une histoire comme ça. Et dites-moi si vous m'avez compris dans les commentaires et ce que vous en pensez de cette histoire. Donc moi personnellement, cette histoire m'a glacé le dos quoi. C'est vraiment c'est chaud quand même. Ça fait froid dans le dos quoi. Donc elle tue son locataire et franchement c'est rien qu'à savoir. Maintenant je verrai plus Granny de la même façon. Donc à chaque fois que je jouerai à Granny, je me souviendrai que ça a été une histoire vraie, que c'est vraiment chaud quoi. Et voilà quoi. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et voilà quoi. Et s'il y a des enfants qui ont quand même regardé la vidéo, ben, j'avais prévenu au début de la vidéo qu'ils devaient partir, donc j'avais prévenu, donc voilà quoi. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et dites-moi si vous voulez plus de vidéos où ce que j'explique des histoires d'horreur ou des histoires qui glacent le sang quoi. Dites-moi tout ça en commentaire et nous on se dit dans les prochaines vidéos. Allez, ciao!